Laissez-moi vous parler d'un produit que je trouve assez, comment dire, assez exceptionnel, assez particulier, que j'aime beaucoup. C'est un produit d'Asus. Tout se passe ici avec ça. Ça, c'est le matos. Alors rassurez-vous Asus, si vous regardez la vidéo, ils sont pas là-dedans, je les ai enlevés, c'est histoire de montrer les boîtes. Vous avez donc deux boîtes, vous avez donc deux produits en réalité. Le tout premier, ça va être un ordinateur, ça va être ça. On se parle ici du ROG Flow X13. C'est un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus portable, un ordinateur ROG, donc conçu pour le gaming, une machine super sympa. Dans la continuité de ce que sait faire Asus au niveau de ces ordinateurs de gaming, on est ici sur de l'ultra portabilité qu'on peut venir mettre jusqu'à la verticale, qu'on peut venir retourner, qu'on peut utiliser comme une tablette, on peut l'utiliser en mode tente, on peut faire plein de choses avec. Mais qui dit ultra portable de gaming dit à un moment on peut pas pousser la place et en mettre plus que ce que peut supporter le châssis. Donc l'idée a mûri dans la tête de Asus et ils se sont dit ok, puisqu'on veut dans l'univers du gaming aller dans l'ultra portabilité, dans l'ultra mobilité, mais on veut pas non plus laisser de côté les performances puisqu'on est dans le gaming, puisque notre cœur de cible sont les gamers et qui veulent vraiment de la performance, on va donc leur proposer une machine qui déchire, qui est ultra portable, qu'on peut utiliser pour aller au travail, pour aller se balader, pour aller faire ce qu'on veut, partout, vous pouvez bouger. Et lorsque vous rentrez à la maison ou lorsque vous partez, je sais pas, en voyage un peu loin dans un hôtel et qu'il vous faut un max de performance, eh bien vous emmenez ça. Ça, c'est le iGPU. Ça, c'est votre carte graphique. Ça, c'est un truc de dingue. Alors, ça fait quasiment la taille de votre ordinateur. Le ventilateur qui va bien, tout qui va bien. Je vais tout vous détailler et je vais vous expliquer le combo gagnant d'Asus qui est hyper malin. Asus ROG Flow X13 qui vous permet d'utiliser soit pour de la productivité, soit pour le travail, bien qu'on soit dans l'univers du gaming et transformer votre ultra portable en une bête de compète qui va venir déchirer pour les grandes sessions de gaming. Quand il y a de l'innovation, j'adore et c'est ce que j'aime vraiment avec cette machine-là. Et je trouve que Asus, ça fait vraiment un truc qui est super intéressant et qui vient répondre à une grosse problématique. Vous avez d'un côté l'ultra portabilité, l'ultra mobilité avec cet ordinateur-là et de l'autre côté, vous avez votre iGPU. Et ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est l'idée d'avoir créé un port propriétaire. Il n'y a que Asus qui a ça. Ça, c'est le port de Asus qui vient cumuler de l'USB-C et du PCIe. La première chose qu'il faut voir et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un vrai changement dans le marché. Une marque va pas venir vous pondre un produit comme ça, aussi atypique soit-il, comme ça, histoire de se marrer. Ils veulent que ça se vende, bien évidemment, parce que ça répond à une vraie problématique de marché. On veut de plus en plus des produits fins, légers, qu'on puisse emmener partout avec nous. C'est très rare qu'on puisse avoir un gros ordinateur pour le gaming à la maison et une machine qu'on prenne, j'en sais rien, pour aller à la fac, qu'on prenne pour aller travailler de la productivité familiale et compagnie. C'est plutôt rare et plutôt embêtant. Donc ici, on s'est dit, on va prendre le meilleur des deux mondes, on va venir le mettre ici dans une seule et même machine qu'on va séparer en deux parties. Donc l'idée, elle est super maline. Et la première chose qu'on voit, c'est le design qui est absolument toujours très beau. Republic of Gamer qu'on retrouve ici, bien évidemment. Ce côté un petit peu vague sur le dessus. La finesse du produit, surtout la légèreté du produit. 1,3 kg, il fait 1,6 mm d'épaisseur. Il est vraiment très fin. Et vous venez le recharger ici. Hop, paf, ça se passe ici en USB-C. Alors regardez niveau connectique. On retrouve bien l'esprit gaming avec ses grandes aérations, de l'USB-C, de l'USB 3, le bouton d'allume ici. Petit point qui est super sympa sur la tranche. Votre bouton ici pour venir l'allumer fait office de capteur d'empreinte digitale. Vous prenez votre doigt, vous posez grâce à Windows Hello, ça va venir déverrouiller très rapidement de façon sécurisée. On va retrouver ici une prise jack, on va retrouver ici de l'HDMI et on va retrouver ici toute la partie du port propriétaire. C'est le XG, le port propriétaire. Vous avez ici dans la partie de droite, ça c'est du PCIe. Et la partie de gauche ici, c'est de l'USB-C. L'USB-C servira pour apporter une alimentation parce que oui, on peut utiliser son iGPU pour venir recharger son ordinateur. Normalement, vous avez ce chargeur-là qui sert pour votre ordinateur. Ça, c'est du 100 watts et lui, il a également son câble de recharge. Ce qui fait que là, pour le coup, eh bien, on ne s'embête pas. Vous le prenez, lui, il va recharger l'ordinateur en USB-C, notamment grâce à cette connectique XG. Et on va retrouver ici encore plus de connectiques, encore plus de ports, et ça, c'est hyper malin. RJ45 ici, HDMI. Enfin, vous voyez, vous avez plein de ports. Ça vient vraiment augmenter significativement votre machine, et ça, je trouve ça vraiment génial. Pour venir brancher votre iGPU, c'est très facile. Vous prenez, vous enlevez, là. Vous n'oubliez pas de venir brancher votre iGPU, sans quoi ça fonctionnera pas. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir le plugger ici. Il trouve sa place. Vous le positionnez. Il s'allume également ici. Et là, vous êtes parti pour des séances de gaming. Mais si vous voulez faire de la vidéo, du montage, vous avez besoin de beaucoup de performance, vous avez besoin que ça calcule derrière, vous avez vraiment une machine qui le permettra. Lorsque vous allez venir l'acheter, pensez vraiment à vos besoins. En termes de gaming et puis en termes de montage de vidéo, pourquoi pas. On peut tout faire. Est-ce qu'il vous faut un R7? Est-ce qu'il vous faut un R9? Pensez à vos besoins aujourd'hui, mais pensez à vos besoins demain. Surtout au niveau du processeur, parce que je pense que la carte graphique, elle sera upgradable dans les temps à venir. Donc le iGPU, on pourra le changer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le processeur ici, votre Ryzen, on ne pourra pas venir le changer.
brancher. Donc pensez vraiment à ce dont vous avez besoin aujourd'hui et ce dont vous aurez potentiellement besoin demain. On parle bien évidemment du processeur, mais on parle également de la configuration au niveau de la RAM. Important, il faut vraiment venir y penser. Et une fois que vous l'avez branché là, tac, vous poussez, ça se verrouille et là, il vous le marque sur l'écran. Activez ROG XG Mobile, cliquez OK pour basculer, clac, traitement en cours. Et là, je vous raconte pas l'histoire, on est en train d'arriver dans un autre monde. Le ROG XG Mobile est l'unité graphique utilisée. Vous devez cliquer sur l'icône de la barre d'état système pour effectuer l'éjection sécurisée. Vous cliquez là, vous devez ensuite, là, reviens là toi, cliquer sur OK pour le désactiver et pour le retirer en toute sécurité. Bah oui, on est sur Windows, on vient pas prendre, on vient pas retirer comme ça, il faut éjecter d'abord, donc vous l'éjectez. Hop là, je viens, tac, je retire en arrière, j'appuie sur les côtés. Il part, et là j'ai switché, je suis directement sur l'autre. Donc ici par contre, je rebascule sur la batterie bien évidemment, et si je veux ensuite venir recharger mon ordinateur, eh bien j'ai mon bloc de charge qui est compris avec. Donc on passe d'un ultra portable qui est super bien pour la mobilité, à une machine de compète où on peut venir faire beaucoup de choses ici. Bien évidemment, il a tout des ordinateurs d'Asus, tout ce qui fait le succès d'Asus. Chose qui ne gâche absolument rien, ici vous avez un écran tactile, un écran 4K qui ne sera pas 120 Hz, où vous avez une version 120 Hz avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en Full HD. Vous avez Armoury Crate avec toutes les informations sur votre machine, vous pouvez venir paramétrer beaucoup de choses. Vous avez tout l'univers ROG ici, donc ça c'est super bien. 2 micros en façade, webcam ici, bon ok, je vous passe ce côté-là extrêmement pratique. ROG Flow, il vous le marque en bas, c'est écrit ici noir sur blanc, super joli. Et puis vous retrouvez aussi tout le design d'un ordinateur de Asus, tout ce qu'on peut aimer dans un ordinateur de Asus, ces grandes touches typées. Votre bouton pour venir lancer Armoury Crate hyper rapidement. Regardez, vous avez votre bouton qui vous permet de switcher entre les différents modes. Mode performance, mode silencieux, on vient le switcher comme ça, c'est assez pratique. Vous venez désactiver le pavé tactile ici, enfin il y a pas mal de petites options. Moi j'aime beaucoup et je trouve ça super pratique, baisser la luminosité, augmenter la luminosité au niveau des touches, parce que oui, effectivement, alors vous vous rendez pas forcément compte avec l'éclairage, mais vous avez de la luminosité ici. Petit trackpad, mais qui marche vachement bien, super joli clavier, donc pour moi c'est vraiment une très très belle machine. Donc on va l'utiliser ici comme un ordinateur de bureautique pour venir travailler. Mais, et c'est intéressant, vous le retournez et vous le posez comme ça, et vous le passez en mode tablette. Et bien une fois de plus dans l'idée de la productivité, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et si vous voulez vous regarder un petit film, j'en sais rien, moi vous êtes dans un train, vous voulez le poser, bien vous le prenez et vous le passez en mode tente comme ça. Donc vous avez une machine qui est extrêmement flexible et ça une fois de plus dans un ordinateur de gaming, productivité gaming, c'est extrêmement rare. À l'arrière, là, vous avez des grilles de ventilation, vos parleurs qui sont planqués ici sur le côté. Enfin, la machine, elle est vraiment belle. Là où elle va dans une toute autre dimension, c'est lorsque vous branchez le iGPU avec ROG. On le retrouve même ici au niveau du ventilateur. Il y a vraiment un soin qui a été apporté au design. Vous avez en plus sur le côté, ça je vous l'avais pas montré, un lecteur de carte SD. Donc ça permet vraiment d'emmener cette machine beaucoup plus loin. Pour des créatifs, par exemple, vous voulez faire un montage vidéo. Avec ça, vous avez vraiment un truc qui tourne et qui tartine. Qu'est-ce qu'on pourrait venir reprocher ici? Le fait que vous n'ayez pas de port USB-C. Bon, elle n'est pas complètement parfaite, mais déjà comme elle est là en l'état, c'est vraiment une super machine. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ici, ils nous ont mis du PCIe au lieu de nous mettre du Thunderbolt 4? Bien en fait, le PCIe, ça va aller plus vite que le Thunderbolt 4. Vous montez jusqu'à 63 gigabits, tandis que vous êtes en 40 gigabits avec du Thunderbolt 4. Il y a un autre truc à connaître ici sur le iGPU, c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ça pour venir le poser sur une table, histoire qu'il se ventile bien. En plus de ça, franchement, c'est tout mignon. Hein. À l'intérieur, vous avez deux configs, soit une RTX 3080, soit une RTX 3070. Tandis que, à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez un processeur, c'est un AMD, c'est un Ryzen. Alors ici, on voit qu'on est dans la série 5000, Ryzen 9. Vous avez soit un R7, soit un R9. Et vous le voyez, c'est écrit ici, c'est une GTX 1650. Donc vous allez pouvoir quand même l'utiliser comme un ordinateur de gaming grâce à une carte graphique intégrée. Mais bien évidemment, on n'ira pas aussi loin que lorsque vous allez venir brancher votre iGPU à l'intérieur. Et là, ça va vous emmener votre machine dans une toute autre dimension. Donc on peut considérer que sans avoir le iGPU, comme ça, on a déjà un ordinateur de gaming. Alors il faut savoir que ces deux produits sont vendus à part. On n'est pas obligé de les acheter ensemble. Vous pouvez venir acheter ici le ROG Flow X13 tout seul, sans aucun problème. Et plus tard, lorsque les finances le permettront, acheter le iGPU. Ou pourquoi pas, on pourrait imaginer un iGPU upgradé dans les temps à venir. Tel qu'il est là, le PC seul, en fonction de la configuration, il va coûter entre 1499 € et 2299 €. Donc vous dire qu'il y a quand même une vraie belle évolution et je vous mets les liens en bas dans la description pour aller voir un peu les différentes configurations qui existent. Le iGPU seul coûte, avec la RTX 3070, 999 € et si vous passez sur la RTX 3080, il passe à 1499 € et puis vous pouvez les acheter en deux, on a des bundles. L'intérêt de ce produit, c'est qu'on peut venir l'acheter séparément, d'abord l'ordi et ensuite le iGPU. Alors il est évident que l'idée ultime derrière ça, c'est d'avoir les deux en même temps. Bon après, toujours une question de gros sous, savoir ce qui est possible ou pas. Donc je trouve ça super bien de pouvoir venir upgrader son PC grâce à ce iGPU. Et même si vous achetez le iGPU aujourd'hui, imaginez que dans les années à venir, eh bien, il vous sorte une version plus boostée, ce qui potentiellement devrait arriver, ça me semblerait en tout cas normal, eh bien vous allez pouvoir venir upgrader la carte graphique de votre PC portable
Et ça, c'est plutôt sympa. Tout en sachant que ici, là, vous montez jusqu'à 1 Tera de stockage. La RAM, c'est de la LPDDR4X. On nous annonce 10 heures d'autonomie. On est plus proche des 8 heures. Ça va dépendre bien évidemment de vous, de vos usages. Si vous regardez des films dessus ou si vous l'utilisez en bourrinant, en faisant tourner des jeux à fond dessus, ça va changer un peu l'idée. Si vous êtes en mode performance ou si vous êtes sur un mode un peu plus cool, on peut l'emmener jusqu'à 8 heures. 8 heures, 8 heures et demie. Il y a, comme je vous le disais, 2 ventilateurs, 3 sorties d'air et surtout du liquid cooling, une pâte thermique qui va venir dissiper la chaleur pour éviter que la machine surchauffe. Donc on voit que grâce à cette machine, eh bien, il y a les deux univers qui viennent se rencontrer entre d'un côté l'ultra mobilité et de l'autre côté le gaming. Deux univers qui étaient plutôt aux antipodes et qui, grâce à cette machine, grâce à Asus, eh bien, viennent réellement se rencontrer avec une machine toute seule déjà comme ça qu'on peut utiliser dans différentes configurations que je trouve super belle, super racée. Voilà, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, pour l'ordinateur de gaming, vous voyez, eh bien, elle n'est pas criarde, donc on peut l'utiliser tout aussi bien dans l'univers du travail, de la productivité, que dans l'univers du gaming. Donc elle est assez passe-partout, tout en gardant les codes de ROG de Asus. Donc moi j'aime beaucoup et je trouve vraiment super bien. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez-vous, cet ordinateur? Est-ce que vous avez un PC de gaming? Est-ce que vous avez deux machines, une pour le gaming pour la maison et une pour la productivité? Et est-ce qu'une solution comme celle-là permet d'être rencontrer les deux mondes très bien, de s'imbriquer parfaitement, ça pourrait fonctionner. Dites-le moi en bas en commentaire, moi je trouve ça vraiment génial. Alors moi je vous en parle, mais il y a aussi mon pote Arnaud de la chaîne Arnaud C qui vous en parle. Je vous mets le lien de sa chaîne en bas dans la description, allez jeter un œil et puis si vous aimez le PC, si vous avez des questions dans l'univers du PC, il saura vous aider, il saura bien évidemment vous répondre. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez, Asus ROG Flow X13, moi je le trouve très cool, vous marquez tout ça bien évidemment en bas et on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech et ça, c'est très chouette, des bisous, de l'amour et à très vite, prenez soin de vous, ciao.